Bonjour et bienvenue pour l'épisode 59 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram et Ravelry. On va aujourd'hui avoir une partie tricot assez conséquente comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va surtout avoir une partie couture très conséquente. Le mojo couture à fond les ballons en ce moment. Et puis ensuite on aura la remise des lots parce que je sais pas si vous êtes bien au courant, mais j'ai 2 cales qui durent sur toute l'année et donc je fais des remises de lots de façon trimestrielle. Donc là c'était fin juin, la fin du trimestre, donc voilà, je vais faire la remise des lots. Et puis on va parler un peu de C'est arrivé près de chez moi pour parler des événements un petit peu auxquels je vais participer. Voilà, gros programme. Alors, partie tricot, on commence tout de suite avec tada. Et aujourd'hui, 2 tadas. Tout de même, c'est pas si mal. Alors, je commence par quoi? Le petit tada. Alors, zut, touc. Un petit tada chaussettes. Tada. J'ai fait une paire de mini chaussettes, enfin de soquettes. Je sais même pas si on dit des soquettes, parce que les soquettes pour moi ça remonte un tout petit peu plus quand même. Je sais pas comment on appelle ça, des mini chaussettes en tout cas, qui s'arrêtent vraiment à la cheville. Vous voyez là, c'est le talon et j'ai en gros 4-5 cm, même pas 4 cm de tige seulement. Donc c'est juste à la cheville. J'ai pas utilisé de patron, j'ai juste mis une petite bande de points mousse en haut, je trouvais ça rigolo. Et je trouve que contrairement à quand on fait des chaussettes avec une tige assez longue, moi j'aime bien avoir pas mal de coudes pour resserrer au niveau du mollet que ma chaussette ne me tombe pas sur la cheville, mais en l'occurrence là, elle est déjà tombée sur la cheville, puisqu'elle s'arrête à la cheville. Et donc, pas besoin que ça serve vraiment, donc du point mousse, c'est mignon et ça fait bien l'affaire, quoi. J'ai du coup fait des chaussettes comme on dit en anglais, en cuff down. Cuff down, donc de la cheville vers la pointe, avec un talon renforcé, un gousset avec rabat du talon, gousset, machin, là. Une tige et une pointe arrondie. Voilà, que j'aime bien en ce moment faire. Et donc cette laine, surtout parce que bon, au final ce patron de chaussettes n'a pas vraiment un intérêt incroyable, mais la laine est magnifique. C'est la laine de Célène que j'avais acheté au Trade Tricot. Du coup, c'était un mini de 50 grammes qui coûtait 10€, donc voilà, une paire de chaussettes à 10€. Certains diront ça fait cher, 10 balles pour des chaussettes. Moi je trouve que non, parce que les chaussettes du commerce, franchement, elles coûtent cher aussi, et c'est pas du tout cette qualité ni cette magnificence laineuse. Donc voilà. Maintenant qu'on est d'accord, on peut continuer. Donc voilà, je suis très très enthousiasmée, dirons-nous, par le travail de Speckles de Célène. Je trouve que ces Speckles sont vraiment très très beaux, il n'y a pas du tout de pooling, il y a... Enfin, je sais pas, ils sont bien répartis, c'est super joli, quoi. Juste, je suis trop contente. Et donc, je suis contente de lui en avoir acheté plusieurs mini échevaux de 50 grammes. Comme ça, je vais pouvoir me faire encore d'autres chaussettes qui seront trop belles. Donc voilà, la folie chaussettesque continue chez nous en Ariège. Hop là! Et les mini chaussettes, c'est vraiment... je suis trop contente là, parce que dès qu'il fait un petit peu frais et tout, c'est hyper agréable là en été. Et puis bah, maintenant, on va passer au deuxième tada. Et mon deuxième tada n'est autre que mon gilet Regan. Gilet Regan. Voilà. Que j'ai terminé
Quand ça? Dimanche dernier, on est quel jour? Jeudi. Ouais, c'est ça. Et je suis mais tellement contente de ce gilet parce que alors, franchement, je l'ai essayé, tout de suite, j'en suis tombée mais amoureuse. Alors déjà, j'ai adoré le tricoter et en plus, je pense que je vais adorer le porter. Je vais vous le mettre pour vous montrer quand même ce que ça donne. Alors, on va reculer un petit peu. Voilà. C'est un gilet. Alors, zut, c'est pas très pratique. C'est un gilet qui, en gros, n'a pas de forme. Ou comme dirait mon mari, il n'a point d'âle. Traduisez, n'a pas d'allure, mais il a pas d'allure, il en a beaucoup en fait. Enfin, en fait, quand on le voit comme ça, on dit, mais ça ressemble à rien ce truc. Et dès qu'on le met, ça prend tout son sens. Attendez, je sais pas comment vous le montrer, ça m'énerve. Faut que je recule un peu. Voilà. Alors, vous voyez, il est assez long derrière. Peut-être un peu trop long à mon goût. Et ça fait 2 pans comme ça devant. Hop, en dentelle. Vous voyez que derrière, il y a une grande bande là de jersey. Et après, c'est la dentelle. Et particularité de ce gilet, c'est qu'on peut le mettre dans les deux sens. Puisqu'on peut le mettre avec la dentelle vers le haut. Bon, je fais comme si vous connaissiez pas le gilet Regan. Hein. Parce que bon, il y en a peut-être qui le connaissent pas encore. C'est pas comme s'il avait été fait par je sais pas combien de milliers de personnes, mais... je suis empêtrée. Et donc voilà, on peut aussi le mettre comme ça. Avec la dentelle vers le haut qui fait un petit col châle. C'est sympa aussi. Ça fait un autre style. Et du coup, il est court dans le dos. Voilà. J'ai réussi à vous le montrer, je suis contente. Bravo Mélise, belle performance de podcasteuse. Alors, le gilet Regan. Qu'est-ce que je voulais vous dire dessus? La construction de ce gilet est très étrange. On commence par faire cette grande bande de jersey en fait, qui est un rectangle tricoté comme ça, là, en aller-retour. Sans augmentation, sans rien, c'est juste une bande de jersey. Ça, c'est un petit peu relou. Enfin, ça dépend pour qui, hein. Effectivement. Moi, j'aime pas faire du jersey au kilomètre, donc je trouve ça un petit peu relou. Cela dit, j'ai commencé ça en week-end à l'Ascension où j'étais avec ma famille et bon, du coup, c'est passé quand même un peu tout seul, quoi. Parce que c'est vrai que quand on est là à discuter, ça passe bien le jersey en rond, quoi. Le jersey en rond, quand je suis toute seule ou quand je suis en train de regarder la télé ou quoi, ça me saoule un peu, mais quand je suis avec des gens, en fait, ça va bien. Donc voilà, après, une fois qu'on a fait cette bande de jersey, on relève des mailles tout autour de la bande de jersey, sauf ici, là, puisque là, ici c'est la nuque. Donc on relève des mailles tout autour de la bande de jersey. Donc tout ça, 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 tout ça. Et après, on part en dentelle. Ah oui, juste pour la bande de jersey, au début, c'est donc un modèle d'Isabelle Kramer. Hein. Elle propose un montage provisoire, franchement, moi j'ai trouvé que c'était pas très très bien expliqué sur le patron, je comprenais pas trop. J'ai demandé à ma chère Carole, coucou Carole, qui est Carole Bricole sur les réseaux, et donc qui a la laine Pomme de Laine. La marque de laine Pomme de Laine. Et comme elle venait de le faire, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais toi, t'as fait ce montage Elle me dit, ah non, non, moi j'ai fait le montage provisoire au crochet comme je fais d'habitude. Je dis, bon, très bien, ça, je maîtrise. Donc j'ai fait un montage provisoire au crochet comme j'ai fait d'habitude, qui va très très bien, qui est très facile à faire, rapide et tout. Et bah, nickel, quoi, ça va bien. Parce qu'en fait, on fait un montage provisoire au crochet. Et ensuite, non, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. J'ai dit ensuite on relève les mailles, mais on relève pas les mailles tout de suite. On fait les manches d'abord. Et oui, ça va pas Mélise. Hein. On fait les manches en fait. Donc on ferme cette espèce de grande bande en jersey. On la ferme à un bout et à un autre.
et on tricote en rond et ça fait des manches. Manches que j'ai faites moi 3/4 et que je trouve très très bien sur ce modèle, qui va être pour moi un gilet d'été. Et ensuite on relève les mailles pour la dentelle. Voilà, c'est ça, c'est dans cet ordre-là. La dentelle est très facile à faire, franchement. Alors moi je suis vraiment pas douée pour me rappeler de comment on fait les trucs, mais par contre, il suffit de jeter un œil aux explications ou au diagramme, hein, il y a aussi le diagramme, et on sait tout de suite ce qu'on a à faire sur tout le rang, et c'est hyper simple. Après on jette juste un petit œil au début, et hop, après on part sur tout notre rang de dentelle, donc ça va très très bien quoi. La dentelle est longue à faire, mais elle est facile. Et elle est longue, mais enfin voilà, moi j'ai trouvé agréable. Je préfère faire ça que du jersey tout simple, quoi. Donc ça me va très très bien. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé le tricoter, ce modèle. Alors moi j'avais un petit problème de manque de laine. Est-ce que je l'ai par là? Je vous avais ramené mon petit peloton. Il me reste juste ça en fait, de laine. Parce que moi j'ai utilisé de la laine single qui vient donc en 366 mètres pour 100 grammes. Et c'était trop juste quoi. Pour faire les... Parce que normalement dans le patron les manches sont longues, hein. Moi j'ai pas pu faire des manches longues. Et je m'étais dit je finis mon corps et si jamais je redémonte mes manches et je refais des manches longues, enfin je rallonge les manches avec ce qui me reste. En l'occurrence il me restait juste ça. Je me suis dit ça va me faire des manches ni longues ni courtes là, une espèce de longueur entre deux où on se dira la pauvre elle a des manches courtes, enfin trop courtes, ça fait bizarre quoi. Donc je me suis dit autant rester sur une longueur entre guillemets franche, donc des manches 3/4, c'est plus joli. Voilà, donc il me reste juste ce petit peloton, je pense qu'il y a 10 grammes, même pas 10 grammes de laine quoi. 8 je crois, j'avais pesé. Ouais, ça doit être 8 grammes, donc ouais, il n'y a pas de quoi aller bien loin. Mais... Et ouais, je suis vraiment contente. Ensuite, quand on a terminé la bande de dentelle, on fait quelques rangs de jersey, et on termine en faisant 2 rangs de côte, et ensuite un rang de jersey qu'on rabat. Je suis pas forcément méga fan de cette finition du bas, bon, mais c'est joli quand même. Je pense qu'un I-cord aurait été plus beau. Ce jersey en bas, il a tendance à un peu rouloter. Je sais pas. Va falloir que je le porte pour me faire une meilleure opinion, je pense. Et puis ensuite, on relève les mailles le long du bord et de l'encolure d'eau et du bord du demi-devant aussi de l'autre côté. Et on fait une mini bordure. C'est hyper rapide à faire. Enfin, c'est hyper rapide. C'est pas hyper rapide à faire. La bordure est petite. Sinon, c'est pas très rapide à faire parce qu'il faut mettre les mailles, rabattre des mailles, remettre sur l'aiguille de gauche, machin, un truc. Donc, c'est pas très rapide à faire, mais bon, ça prend pas non plus 120 ans, quoi. Enfin, moi, ça m'a pas dérangé. Voilà ce qu'il faut retenir. Que dire de plus sur ce gilet? Je sais pas, alors la laine de Lilou Yarn est parfaite, je la trouve vraiment très très chouette. J'aime beaucoup son travail de speckle. Comme je vous disais la dernière fois, en plus ces échos sont pas très très chers. C'était 16,53€ les chevaux. Ce qui fait un prix du gilet qui est pas hyper élevé, je trouve, parce que 16,53€ x 3, donc ça fait une cinquantaine d'euros, quoi, en gros. Plus comment plus 5,50€ pour le patron, ça fait 55, on va dire 55€ pour ce gilet, en très belle laine mérino. C'est est-ce que c'est pardon, ouais, mérino superwash. Donc ouais, je suis tellement contente en fait de ce gilet que je comprends tout à fait les personnes qui en ont fait plusieurs ou qui projettent d'en faire plusieurs. Coucou Nathalie by Night si tu passes par là, parce que vraiment je l'imagine, je me dis qu'il m'en faut un dans chaque couleur quoi, c'est à ce point là. Donc il y en aura certainement d'autres,
pas dans l'immédiat parce que j'ai quand même une liste d'attente de tricot qui est longue comme le bras, mais j'en imagine vraiment d'autres, des gilets Reagan, quoi. Et peut-être avec les manches de la longueur prévue, du coup. Donc voilà pour ce tada tricot. Pardon, je baille. Oh c'est la classe. La classe à Dallas. Tricot maintenant, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a des trucs qui tombent. Ouais, c'est comme ça. Ici, on fait tomber tout. Il y a une paire de chaussettes. C'est étonnant, c'est surprenant, c'est incroyable. Elle est folle, hein. Ouais, elle est complètement barge. Mais ne lui dites pas. Je suis emmêlée dans mes trucs. Hop là. Attention, piquance de yeux. Ça pique. Là, c'est waha, ça pète sa race, quoi, comme on dit. Je sais pas où on dit ça, mais je suis sûre que quelqu'un dit ça quelque part. Donc, voici ma chaussette que j'ai commencé par les côtes et que je fais en jersey en rond. Parce que tout simplement, dimanche dernier, c'était le gala de danse de ma fille et il me fallait un tricot en rond qui se fasse dans le noir. Ta chaussette. La chaussette est toujours une bonne solution dans ces cas-là. J'ai quand même réussi à faire en une après-midi, je sais plus, j'y suis allée, il a commencé à 4h30, je pense le gala, c'est terminé à 7h moins le quart, et j'ai fait tout ça. C'était pas mal quand même, j'étais contente. Vous dites sa tige est méga longue, ce n'est pas, vous avez pas tort, hein, mais en fait c'est pas juste la tige. J'ai décidé sur ces chaussettes de faire un talon après coup sans mettre le fil contrastant. Vous savez, on peut pour le talon après coup, on peut mettre soit un fil contrastant ou soit carrément aller couper dans le tricot. Donc là, pour la première fois de ma vie, c'est le truc de dingue, je vais tester de couper directement dans le tricot. Donc là, je continue pendant X centimètres et je fais la pointe. Et voilà, ma chaussette sera terminée. L'avantage du talon après coup sur ce genre de laine, c'est que comme c'est un dégradé, on ne va pas casser le dégradé en insérant un talon, en faisant le talon renforcé par exemple, ou un talon en raccourci, ça casse le système de dégradé. Voilà. Donc, parlons de cette laine un peu dingue. Cette laine, je l'ai pas achetée, je l'ai pas volée non plus, je vous rassure. Je l'ai gagnée à un cal de Vanessa, battement de Kershawi. Il y a déjà un moment, hein, il y a bien 2-3 ans. Et c'est une laine à chaussettes de la teinturière canadienne Yarn Enable. Je sais plus comment c'est son prénom. Mais elle a un podcast avec une autre teinturière canadienne qui s'appelle The Cozy Knitter. Et c'est un podcast un peu déjanté en anglais, donc si vous parlez anglais, je vous conseille. Elles sont pas du tout régulières par contre, mais bon voilà, elles sont rigolotes quand même. Et donc Yarn Enabler, elle fait vraiment des... J'ai de la laine dans le nez. Des laines assez ouf, quoi. Et du coup, ce dégradé qui va du rose au jaune fluo, c'est un truc de dingue. Vous avez la vraie couleur, hein. C'est pas du tout... c'est pas du tout exagéré, quoi. Ça va du rose en passant par le bleu, en passant par le vert et jusqu'au jaune fluo, quoi. Et alors l'avantage, c'est que après avoir fini cette chaussette, je peux commencer depuis l'intérieur de ma pelote pour avoir la même chaussette, en fait, pour pouvoir tricoter exactement le dégradé dans le même ordre. Donc c'est trop bien. Le truc qui fait un peu bizarre, en fait, c'est que cette laine, vous voyez, je sais pas, ouais, oui, vous voyez très bien. En fait, elle est toute torticotée comme ça, et c'est pas du tout parce que Vanessa l'avait déjà tricotée avant de la donner, hein. Elle était comme ça vraiment, parce qu'en fait Yarn Enabler, je sais pas si elle utilise toujours cette technique, il me semble pas, mais avant ce qu'elle faisait, en tout cas à ce moment-là, c'est qu'elle teignait des sock blanks. Vous savez, c'est les
de la laine déjà tricotée en fait, et du coup elle teignait ça, et après elle le mettait en pelote ou en écheveau. Et du coup, elle n'avait pas forcément la laine, et donc la laine était torticotée, quoi. Et c'était sa façon à elle de réaliser ces dégradés, bien dégradés, quoi. Ça dégrade vraiment comme il faut. C'est gradient, on dit. Dégradé, ça va bien aussi. Et donc voilà, la particularité de cette laine. Et alors, franchement, c'est vrai que c'est trop bien de pouvoir tricoter dans le noir, là. Mais le problème, c'est que l'autre jour, j'ai rigolé toute seule, hein, parce que on n'est pas bien, nous, les tricoteuses, des fois. L'autre soir, ben, j'étais chez moi, et en fin de soirée, j'avais envie de tricoter un peu ma chaussette, donc hop, j'ai pris ma chaussette. Et puis je tricotais, et puis tout d'un coup, je me dis dans ma tête, mais c'est vrai que c'est bien parce que j'ai les yeux fermés, je peux même tricoter ma chaussette les yeux fermés. Et tout d'un coup, après ça, je suis passée à l'étape d'après qui c'est de dire, mais Mehdi, si t'as les yeux fermés, c'est qu'en fait tu tombes de sommeil. Sinon, t'aurais les yeux ouverts. Donc peut-être qu'au lieu de tricoter ta chaussette les yeux fermés, tu pourrais aller te coucher aussi et dormir, quoi. Avoir les yeux fermés mais sans tricoter. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'endormir en tricotant, quoi. Ouais, je suis pas bien. Je le sais, hein. C'est pas la peine de mettre un commentaire en disant mais ma pauvre fille, t'es complètement tarée. Parce que je le sais déjà. Je suis au courant. Donc voilà. Donc ouais, tout ça pour dire que ça se tricote bien dans le noir. Et les yeux fermés. Mais n'empêche, après toutes ces belles réflexions sur le fait d'aller me boucher, je me suis dit, mais n'empêche, c'est trop bien. Parce que si un jour j'ai des problèmes de vue, hein, ça peut arriver, je pourrais toujours tricoter des chaussettes. Et voilà, puisque je les tricote aussi les yeux fermés. Il suffira peut-être de m'aider pour monter les mailles, quoi, histoire de. Mais après, je peux tricoter des tubes de chaussettes à n'en plus finir, quoi. Pour la dentelle, on va peut-être s'abstenir quand même, hein. Et ouais, bon, alors la composition, j'arrête quand même mes histoires. La laine s'appelle Paradise, donc paradis. C'est un 80% Merino Superwash, 20% nylon, et elle fait 390 yards pour 100 grammes, c'est-à-dire que c'est une fingering épaisse, puisque c'est genre 366 mètres, un truc comme ça, 364 mètres, je sais plus. 190 yards, ça fait moins de mètres, quoi. Donc c'est une laine assez épaisse, et c'est pour ça que je me suis dit, je vais pas faire des mini chaussettes comme je fais toujours en ce moment, je vais faire des grandes chaussettes parce qu'elle est bien épaisse la laine, et que pour cet hiver ce sera appréciable. Voilà, donc c'est Yarn Enabler, j'ai la petite carte. Il y a là un site internet, hein, vous pouvez lui commander de la laine à cette dame. Hop! Et qui a-t-il d'autre sur mes aiguilles? Qui a-t-il d'autre? Il y a le Kensia, puisque Kensia, je l'avais mis un petit peu au dodo parce que pendant que je tricotais mon Regan, parce que le Regan, je le tricote aussi dans le cadre du bac tricot de Alice Hammer, donc puis en catégorie histoire, puisque c'est Regan comme la première dame, Nancy Reagan. Et par contre, du coup, j'avais mis au dodo mon autre projet, le Kensia, parce que je m'étais dit que je voulais terminer le Regan dans les temps. Bon, en l'occurrence, j'étais large, mais bon, puisque c'est jusqu'au 15 juillet et qu'on est le 5 juillet. Donc, je l'ai fini le 30 juin. Voilà. Donc, j'étais très large, en résumé. Non, j'ai fini même le 29 juin, j'ai fini samedi dernier. Ouf! N'importe quoi. Donc, le Kensia, voilà où j'en suis. J'ai hyper bien avancé quand même. J'ai fini l'empiècement dentelle. Hop là. Donc j'ai dû m'absenter. Désolée, je reviens. Avec mon Kensia toujours. Donc, le Kensia, c'est un top d'été déjà de Marie-Amélie, Marie-Amélie Designs, qui se tricote en light fingering normalement.
et qui se commence de l'encolure. Et là, en fait, j'ai fini l'empiècement dentelle, j'ai quelques rangs de côte à faire, et ensuite je sépare le corps et les manches. Et après, c'est du jersey. Donc voilà, il se caractérise par cette très belle dentelle. C'est très sympa, qui n'est pas très compliqué à faire non plus, hein. Franchement, ça va, faut suivre le diagramme un minimum, mais en fait, c'est des répétitions assez courtes du motif, donc une fois qu'on sait, puis après c'est logique en plus à suivre. Enfin, moi, je la trouve assez simple à faire cette dentelle, puis elle en jette quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport au patron? Je fais la plus petite taille parce que je n'avais pas du tout le bon échantillon avec cette laine. Cette laine, c'est pas une laine du tout, c'est du coton lin. Coton lin de Linen Cotton, ça s'appelle. Lamia de Hobby Yarns. Et donc, tout de suite, je vais vous le dire, ce sera cool comme ça. J'organise un concours sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à y aller. Je suis la boutiqueuse aussi sur Instagram. Et donc, j'organise un concours en partenariat avec Hobby Yarns, puisque vous savez que Hobby Yarns m'avait... enfin, vous savez si vous me suivez. Si vous ne me suivez pas et que vous débarquez là, coucou, bienvenue. Et je vous annonce que Hobby Yarns, en fait, m'a proposé un partenariat où je pouvais tester n'importe laquelle de leur laine, enfin de n'importe quel de leur fil plutôt, puisque là c'est pas de la laine, c'est du lin, du coton et du lin. Et donc j'ai choisi celui-là pour pouvoir me faire un top d'été, parce que moi j'ai quand même pas mal de laine en stock, en revanche du coton j'en ai pas du tout. Et je me suis dit tiens ça pourrait être sympa parce que ça serait sympa tout simplement. Et donc c'est 70% coton, 30% lin, 120 mètres pour 50 grammes. On pourrait penser que c'est une déca parce que 120 mètres pour 50 grammes ça fait 240 mètres pour 100 grammes. Mais en fait, ce dont on parlait, enfin c'est pas ce dont on parlait, c'est ce dont Anne Niva du podcast Un fil qui traîne a parlé dans un de ses épisodes et j'étais là, mais oui, mais bien sûr, mais qu'elle a raison cette chère Anne. Chère Anne, tu as raison. C'est que le coton est bien plus lourd que la laine. Et donc, quand on a 120 mètres pour 50 grammes, en fait, on ne peut pas avoir beaucoup de mètres parce que c'est assez lourd, quoi. C'est dense le coton. Et donc, c'est pas du tout une déca qu'on a quand même. Vous voyez? C'est plutôt fingering épaisse, sport, mais c'est pas une déca ça pour moi. Même si le métrage voudrait dire oui c'est une déca, mais non, c'est pas une déca. La preuve c'est que là, je l'ai tricoté en 3, les amis. Une déca, moi je la tricote pas en 3. Je tricotais en 3 et ça fait pas serré de dingue quoi. Et après je vais faire le corps en 3,5. Donc voilà. Donc juste méfiez-vous quand vous regardez les épaisseurs de fil, parce que c'est vrai qu'on est plus habitué aux histoires de métrage et compagnie pour de la laine, mais pour le coton c'est différent puisque c'est une matière qui est tout à fait différente. Et donc même si on a un petit métrage, mais comme la laine est lourde, on a forcément un plus petit métrage que pour de la laine avec la même épaisseur, quoi. Voilà. J'espère que je suis claire dans ce que je dis, j'ai pas l'impression, mais bon, c'est pas grave. Et donc, revenons-en à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire que donc Hobby Yarns m'a sponsorisé m'a fait un partenariat pour que je teste leur gamme. Et donc, moi j'ai dit, ah ouais, trop bien, moi je veux bien tester votre gamme, mais ce qui serait encore plus mieux de trop bien, de ouf, ce serait de faire un concours et de faire gagner à quelqu'un de ce même fil que j'ai choisi. Donc si vous voulez gagner une quantité pull
pour faire, de ce fil, qui est donc la Mia Linen Cotton, donc coton lin, 70% coton, 30% lin, qui a de... Moi j'ai un jaune, mais ne prenez pas peur, parce que je sais que tout le monde n'aime pas le jaune poussin, hein, je comprends. Il y a d'autres, enfin il y a pas mal d'autres coloris qui sont très très chouettes. Moi j'ai eu beaucoup de mal à choisir, honnêtement. Et, comme ça, vous pourrez vous faire soit un Kensia, auquel cas je vous précise qu'on n'a pas l'échantillon, mais bon, ça se fait. Vous pourrez vous faire un des petits tops ou gilets qui viennent de sortir là de chez Knit with Chocolat notamment. Elle a fait des super trucs trop jolis qui donnent trop envie. Il y a les modèles et chevaux solidaires de l'été qui sont aussi en fingering coton. Et franchement, c'est une super gamme pour vous faire un de ces modèles. Donc, allez-y, allez sur Instagram. Il va y avoir un post où je présenterai le partenariat. Et j'ai tout qui est tombé. Le partenariat, la laine, mon Kensia certainement sera dessus. Il y aura une photo toute jaune. et du coup... vous, en commentant et en taguant, je pense, des personnes, vous pourrez gagner une quantité pull de cette gamme. Voilà, merci au bien bien, hein, c'est trop cool. Et donc, revenons-en à nos moutons, comme qui dirait. Ce Kensia, ouais, elle conseille, Marie-Amélie, une fois qu'on a terminé l'empiècement, de le bloquer pour voir s'il manque des rangs de dentelle ou quoi, pour voir un peu la taille, comment ça se goupille. Bon, moi je l'ai pas bloqué, par contre ce que j'ai fait hier soir quand j'en étais là à peu près, avant de passer au rang de côte, c'est ça. J'ai mis tout ça sur des câbles beaucoup plus grands et je l'ai passé pour voir si effectivement ça irait. Bon, après le coton, ça s'étend pas comme du mérinos par exemple, hein, donc c'est pour ça que j'ai passé un petit peu outre l'étape blocage. Mais du coup, j'ai pu voir comment ça tomberait et donc j'ai dit, oh, ça ira. Dans ma grande sagesse. Donc voilà, pour ce Kensia que j'ai hâte de finir parce que j'ai hâte de pouvoir le mettre, hein, parce que c'est quand même la saison pour mettre ce genre de petites choses. Donc voilà. J'aime bien faire des têtes bizarres. Ouais, je sais. Je pense qu'il y a un nom de maladie pour ça, genre la tête bizarrite aiguë ou quelque chose comme ça. Bon, je sais pas trop où je vais insérer cette partie, mais en fait, après avoir tourné, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié une de mes parties qui consistait à faire le tirage au sort pour les deux cales que je organise sur toute l'année. Bon, les tirages au sort, je les ai déjà fait avant, donc je vous rassure, en fait, j'ai juste dire qui a gagné et présenter les lots. Donc déjà, ces cales que j'organise, ce sont le cal l'année de la blanquette, qui est donc un cal sur toute l'année où vous pouvez présenter vos couvertures. On parle couverture dans le fil de discussion en gros, et il y a un fil de objet fini où à la fin de l'année je tirerai au sort pour offrir un lot. Et donc j'offre également un lot tout au long de l'année, un lot par trimestre à une personne du fil de discussion. Et ce mois-ci, enfin ce trimestre-ci précisément, la personne qui a gagné, c'est d'ici là Paris, c'est ça, avec le poste numéro 506 ou 3. Oui, c'est 506, je pense. J'écris très mal, désolée. Qui fait une optique blanquette, qui est très chouette, noir et blanche. Et donc, d'ici là Paris, tu as gagné un lot qui comprend une petite carte Lama en 3D que je trouve trop chouette. Et à construire là en bois, ça va être pour décorer ton atelier ou quoi. Et alors, je suis désolée, là, ça va faire un petit peu de bruit. Tac, je me dépêche. Un énorme sac
sera super pour transporter ton tricot de couverture. Voilà, c'est un sac qui est zippé, il me semble, et qui sera très sympa pour la plage. Tu peux aussi t'en servir comme sac de plage si tu as envie. Voilà. Et puis tu t'en sers bien pour ce que tu veux d'ailleurs. Désolée pour ce bruit. Et donc l'autre cale que j'organise sur toute l'année, c'est le cale feutré, où on papote feutrage et où on fait feutrer de la laine parce que c'est rigolo. Et bah là par contre il n'y a pas grand monde qui participe. Bon, je suis pas non plus très très active, hein, je l'avoue, même si j'ai fait quelques bricoles. Mais du coup il y a il y a un fil pareil d'objets finis. Alors là cette fois je tire au sort dans les objets finis plutôt. Et donc c'est... Non, j'ai tiré au sort aussi dans le fil de discussion. Non, c'est ça que j'ai fait. Et donc la personne qui a gagné, c'est Alba Nature avec le poste 131. Et Alba Nature, elle a fait notamment du feutrage pour pour fabriquer des baguettes magiques. Elle a fait feutrer des étoiles pour fabriquer des baguettes magiques. Je trouve ça tellement génial. Et donc Alba Nature, tu as gagné pareil une petite carte Lama en 3D et ce sac qui est plus joli de l'autre côté puisque c'est un sac avec des petits pompons, c'est trop mignon, où tu pourras pareil transporter ton tricot ou ce que tu veux. Et voilà, je trouvais que c'est ça qui était sympa pour l'été, ça fait un peu sac de plage. Ça peut faire aussi sac à tricot ou pourquoi pas sac à tricot de plage. Et oui! Et voilà, bah écoutez, si vous avez envie de participer à ces cales, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Je suis sur mon groupe Ravelry, les boutiqueuses. Il n'y a pas d'inscription, juste on papote et puis on parle de ce qu'on fait, on montre ce qu'on fait et on inscrit ce qu'on a fait dans les fils d'objets finis et du coup voilà, on peut participer comme ça au tirage au sort. Voilà! Et ben ça y est, j'ai fini, donc je vous laisse retrouver la Mélisse du reste du podcast. Je viens un peu mes trucs et on va passer à la partie couture et on fera répandre l'amour du fil après. Parce que j'ai pas dit, mais j'ai une rubrique répandre l'amour du fil aussi aujourd'hui. Alors, en couture, alors plein de tadas. Déjà, je vais commencer par un petit tada qui remonte un peu, mais je suis pas sûre de vous avoir montré l'objet fini en fait. Il y a quelques temps, c'était l'anniversaire de ma fille, le 11 juin précisément. Et je lui avais fait un croque-mou blanc, la copine de croque-mou, vous savez, enfin vous savez peut-être pas, mais moi je le sais, dans le dernier épisode de Dragon, il y a une Light Fury, alors je sais pas comment ça s'appelle en français, et donc c'est la copine de croque-mou et elle est blanche, et donc ma fille voulait que je lui fasse la peluche, moi je l'appelle croque-mette, donc la peluche croque-mette. Donc voilà Croque-Mou et voilà Croque-Mette. Ils sont pas trop mignons. Elle leur fait faire des câlins et tout, bref. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire? C'est un patron gratuit de So Desné. Oh tiens! On va faire le petit point linguistique du jour. Ça faisait quand même hyper longtemps. So Desné, ça s'écrit S-E-W espace D-E-S-U et né N-E. Donc ça c'est du japonais, So Desné. Mais c'était pas ça que je voulais dire sur mon petit point linguistique du jour. C'était sur le mot sew, qui s'écrit S-E-W, et en anglais veut dire coudre. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prononcer ce mot, parce que ça s'écrit S-E-W. En anglais, E-W, ça a tendance à faire ou you, comme dans new par exemple, qui s'écrit aussi N-E-W. Et donc les gens sont un peu genre, mais comment ça se dit? Je sais pas trop. Et en fait, ça se dit sew. Voilà. Donc on dit pas sou, on dit pas siou, on dit pas je sais pas quoi. On dit sew. Je sais, c'est bizarre. Et moi-même, ça m'a fait un petit peu genre, c'est un peu étrange. Mais voilà. Maintenant, vous le saurez. Ça c'est dit. Et donc, So Desné, elle a fait un super patron gratuit. Alors c'est en anglais, mais il y a... Le PDF est 25 pages, quoi. Il y a des photos dans tous les sens, des pas à pas. C'est hyper bien fichu. Donc je pense que si vous vous débrouillez un peu, franchement, en suivant les photos, vous y arriverez.
Donc le PDF, c'est pour faire Mister Croque-Mou. Voilà, donc c'est le PDF du Night Fury. Je vous mettrai le lien en dessous dans la barre d'infos. Moi, je l'ai un petit peu modifié pour faire Croque-Mette, parce que Croque-Mette, elle n'est pas tout à fait comme Croque-Mou. Parce que vous voyez, par exemple, là, Croque-Mou, il a deux petites piques, là. Il a des petites piques aussi sur la tête, là, des petites pigouilles, je sais pas comment on dit. Et elle en a juste un de chaque côté des oreilles qui n'est pas placé tout à fait au même endroit. Donc, hop, j'ai fait ça, déjà. Bon, après, les couleurs, évidemment, elle est blanche avec les yeux bleus, voilà. Et ensuite, là où elle est différente aussi, c'est que c'est au niveau du dos. Croque-Mou, il a une espèce... Oh, je sais pas si on va le voir, là. On va pas voir grand-chose vu qu'il est noir, Croque-Mou. Hein. Il aurait pu ne pas être noir. En fait, là, tout le long du dos... Ouais, on le voit, là. Il a une espèce d'épine dorsale, qu'elle, elle n'a pas. Donc, je l'ai pas faite. Enfin, elle a une espèce de truc, mais bon, c'était un peu bizarre. Je savais pas trop comment... J'ai préféré pas faire et comme ça on voit bien la différence. Et puis la queue, Croque-Mou il a bien sûr sa queue qui a été cassée, donc qui a été réparée, donc il a ce truc rouge. Mais en plus il a la queue qui fait des petites pointes là comme ça. Elle a pas du tout la queue comme ça. Déjà elle a la queue en morceaux comme il faut et ça fait plutôt une forme de cœur sa queue. Donc voilà, je l'ai un peu modifiée pour faire la forme de cœur. Donc voilà, rien d'extraordinaire en termes de modifs, mais juste deux, trois... Tout ça pour dire qu'en deux, trois petites modifs du patron Croque-Mou, on peut avoir aussi Croque-Mette, et ça c'est cool. Qu'est-ce que je... Il faut des bisous. Bref, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais bon, on va arrêter de jouer avec les Croque-Mou, quoi. Donc voilà, ma fille était trop contente, c'est trop bien, je suis la meilleure mère du monde, mais ça, on le savait déjà. N'importe quoi. Ensuite, dans les Tada Couture. Tada. Alors, je vais vous montrer ça un peu mieux. Ceci est le top Ségur de Fanny de Cozy Little World. Donc le top Ségur, c'est un patron PDF que j'ai payé 6 €, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Sur le patron lui-même, les marges de couture ne sont pas incluses. Alors, j'ai un truc à dire là-dessus, moi. Les marges de couture sont pas incluses, et alors il y a des pièces en fait où il n'y a pas besoin de les rajouter, par exemple les bretelles, les pièces sont comme il faut. Donc ça, ok. Par contre, toutes les autres pièces n'ont pas les marges de couture, quoi. Enfin, et c'est écrit sur chaque pièce de patron, rajouter 1 cm tout autour pour les marges de couture. Oui. Alors moi, j'ai eu un moment de doute en fait, qui était ridicule, mais moi quand on me dit les marges de couture sont pas incluses, il faut les rajouter, ok, j'ai pas de problème à faire ça. Je me pose aucune question, je rajoute mes marges. Mais là, comme c'était écrit sur chaque pièce, rajouter 1 cm tout autour, je me suis dit, mais même là où la pièce se coupe au pli du tissu, il faut rajouter 1 cm, parce que c'est écrit tout autour. Alors du coup, ça m'a mis le doute. Alors en l'occurrence, du coup, j'ai demandé, parce que je me suis dit, tant pis, c'est une question bête, mais si je le rajoute pas, et puis au niveau du pli, et puis qu'en fait il le fallait, et que je me retrouve avec un truc trop petit, je vais être un petit peu dégoûtée quand même. Et puis j'ai pas envie de devoir recouper mes pièces 15 fois, parce qu'il y en a beaucoup quand même de pièces, je trouve. Donc voilà, j'ai demandé, et en fait non, on rajoute les marges de couture partout, sauf au niveau du pli. Hein, ça reste logique en fait. Mais bon, voilà, si jamais vous êtes comme moi, que vous avez genre un mini doute là, mais moi j'ai toujours été comme ça, quoi. Je sais pas si c'est mon esprit qui est un peu tordu, mais alors je cherche la petite bête quand j'étais gamine, quand on faisait des exercices et tout ça. Il suffisait que l'exercice soit formulé d'une façon un petit peu ambiguë, j'étais complètement perdue et j'étais en stress, quoi. Je me disais, mais est-ce qu'il faut faire ça ou est-ce qu'il faut faire ça? Du coup, je faisais les deux trucs, enfin bon, la fille qui se mettait dans des états pas possibles pour rien, quoi. C'était moi. Et du coup, maintenant que j'écris des consignes d'exercice, je fais hyper gaffe à ça, parce que
Du coup, je fais des consignes très claires. Voilà. Parce que je sais quelle angoisse ça peut être pour certains enfants qui sont un petit peu psychorigides comme ça. Voilà. Donc, voilà, du coup, j'ai rajouté les marges de couture où il fallait, c'est-à-dire partout sauf au pli. Donc ça, c'est ok. Et je me suis fait la version... alors ça, la Ségur, c'est le modèle avec 12 milliards de versions, quoi. Il y a des volants, des boutons, des machins, des bidules, la version simple, la version robe. Il y a 12 000 versions. Moi, là, c'était une toile, parce qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est me faire une robe en double gaze. Mais je me suis dit, je vais faire d'abord une toile parce que j'ai pas envie de bousiller mon coupon de double gaze. Hein. J'en ai qu'un, et voilà. Et du coup, j'ai utilisé ce tissu. Je vais me rapprocher un peu, peut-être. Je vous montre les Ségur Boobs. C'est très dit. Le tissu, c'est un tissu soft cactus. C'est un coton fin. Et que j'ai fait la version donc décolleté un peu V là, et pareil le dos simple en fait, et avec le petit volant. Voilà, il m'a fallu pour ma taille, j'ai fait le 38, 75 cm de tissu. J'ai utilisé. Donc j'étais contente parce qu'en fait c'était juste, j'avais juste ce qu'il fallait de ce tissu et c'était nickel. Pour la couture, il n'y a pas eu de souci. La parmenture, hein, moi je sais pas, j'ai la poisse des parmentures. Moi ça ressort tout le temps. Je sais pas comment font les autres parce que j'ai sous-piqué, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Résultat, j'ai dû faire carrément des points. Hein, alors ça va parce que comme il y a le volant, ça planque un petit peu les points qui servent à cacher cette parmenture. Mais enfin, ça me saoule, ces parmentures qui ressortent, quoi. Voilà, c'est dit. Après le volant, j'ai fait l'ourlet rouloté 3 fils à la machine à la surjeteuse, c'était nickel. J'avais testé quand même avant sur une chute de tissu hein, pour pas bousiller mon tissu, mais voilà, donc je suis bien contente de ça. La seule petite chose qu'il faudrait que je modifie pour moi, hein, parce que c'est pareil, c'est toujours pour soi qui... C'est l'avantage hein, de faire de la couture, c'est qu'on peut modifier les trucs pour avoir le truc qui tombe nickel, parfait pour soi-même. Et donc pour moi, il faut que j'enlève un tout petit peu de matière au milieu, donc au niveau du pli en fait. Parce que vous voyez, déjà mes bretelles de soutien-gorge, elles sont à l'intérieur. Je pense que voilà, il faudrait que moi ce soit comme ça. Et ça permettrait que ça baille moins, parce que là, ça baille un petit peu. Et du coup, quand je me penche, bon, je perds un peu toute... voilà, ma pudeur n'est pas ménagée, on va dire. Donc, il faut que je fasse un petit peu attention où est-ce que je me penche, quoi. Face à qui, surtout. donc voilà. Mais sinon, la taille est nickel. On m'avait prévenu que Ségur taillait un petit peu grand. Et d'ailleurs, sur le patron, c'est quand même indiqué, si vous êtes entre deux tailles, prenez la taille en dessous. Et moi, c'était mon cas, j'étais entre 38 et 40. Du coup, j'ai fait le 38. 38 est nickel. Mélise est contente. Voilà, donc du coup, je vais pouvoir me faire la version robe en double gaze. Je sais pas quand, mais j'aimerais bien le faire. Voilà, ce serait cool en plus pour cet été-là. On a quand même des grosses chaleurs par chez nous, enfin, un peu partout en France, mais bon, je veux dire, dans le sud, de toute façon, il fait 30 tout l'été, quoi. Donc il fait toujours chaud. Donc voilà pour ce Tada couture. Autre Tada couture, je vais vous montrer quoi. J'ai fait des t-shirts pour mes enfants. Tada! J'ai fait pour ma fille, tada, le t-shirt Siloé, puisque dans le dernier épisode, je vous montrais que je lui avais fait pour son anniversaire ce t-shirt Siloé de petit dôme. C'était le tissu rayé avec les licornes là. Du coup, il lui va nickel, donc je me suis dit, parfait, je vais utiliser un autre de mes coupons de jersey et je vais lui faire un autre t-shirt. Et donc j'ai utilisé ce tissu qui est trop chou, je trouve.
j'adore, de tortues multicolores qui vient de chez tissu.net, mais alors c'était la collection de l'année dernière, je pense, donc voire d'il y a 2 ans. Donc ça doit plus, ils doivent plus l'avoir en stock, mais bon, il y a toujours des tissus jersey très sympas chez Tissu.net. Voilà. Et je suis pas sponsorisée, hein. Je dis ça comme ça. C'est mon expérience, quoi. En plus, ils font plein de jerseys Ecotex. Donc celui-là, je crois qu'il l'est d'ailleurs. Donc j'ai refait le patron Siloé qui est parfait et qui va très très bien à ma fille. Cette fois, j'ai réussi à le faire à l'endroit, hein. Enfin à l'endroit, pas mettre les trucs derrière devant. Donc la bande de colle, j'ai bien mis la couture derrière et pas devant. Donc j'ai pas été obligée de rajouter un petit nœud là. Bien, je m'améliore. Et alors là, j'ai utilisé un point zigzag pour faire les surpiqûres parce que moi, je trouve que l'aiguille double. Pour les modèles que je me suis fait pour moi, les finitions à l'aiguille double ça passe. Pour les enfants, je trouve que ça tient pas, c'est pas assez résistant parce qu'alors ils ont tendance à vraiment tirer comme des gueudins hein, et du coup ça passe pas. Et donc, ça c'était un coupon de 50 cm de jersey. Tissu.net il vous en rajoute toujours un petit chouïa, donc j'avais 56 cm je crois j'ai mesuré. Donc j'ai tenu ce t-shirt et il m'en restait pas mal quand même de jersey, enfin pas mal, tout est relatif, pas assez pour faire un autre t-shirt à Raphaël, mais par contre j'avais assez pour faire un petit truc pour Liam et donc j'ai fait le débardeur Milos de Petit Dôme que j'avais pas encore testé mais que j'avais acheté déjà il y a un petit moment et j'avais pas eu le temps de le faire au moment de l'été et donc pour le coup, c'est vraiment un patron été, hein, pas du tout un patron hiver, donc vu que c'est vraiment le débardeur. Et alors, pareil, je vous avais dit la dernière fois, Siloé, il y a vraiment, mais c'est un patron hyper complet de t-shirt avec des cols, des manches bouffantes, des trucs, des machins, des empiècements. Il y a 15 000 versions possibles. Et bien là, c'est pareil, Milos, il y a 15 000 versions possibles. En robe, en t-shirt, version garçon, version fille, dos nageur, comme ici, ou dos droit. Enfin, un choix de dingue avec 3 finitions. Là, moi, j'ai fait la finition biais. Il y a aussi... alors, c'est biais à cheval, il y a aussi la finition biais rapporté, et il y a la finition bande de jersey. Enfin, les patrons petits d'hommes, moi, je les adore. Ils sont magnifiques, ils sont très bien faits, ils sont clairs, ils taillent bien, tout est parfait, quoi. Et ils coûtent une misère, quoi. Autour de 6 euros, vous avez le patron et vous faites. Et il taille jusque du 2 au 16 ans en plus. Alors la gamme de taille est hyper large. Donc franchement, si vous cherchez des patrons de t-shirt, mais foncez, foncez, foncez quoi. Et là en plus, ça vient de sortir un body qui est trop mignon, que j'ai vu dans le dernier épisode de Magdalena, triplette de Mag, et que bon, j'ai vu sur les réseaux quoi. Il est hyper chouette aussi, en partenariat avec des étoiles et des pois. Il est super et ça me fait trop envie. Je sais pas si Raph, elle aimerait ça, les bodys, mais bon. Alors du coup, j'ai fait le débardeur Milos dans le même tissu, sauf que pour Liam, j'ai fait un biais orange, parce que je trouve que ça fait vraiment trop mignon. Ça allait bien avec les petites tortues oranges, là. Et puis, je l'ai fait en bord-côte, en fait, mon biais. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est la première fois que je faisais, alors du coup la couture elle est pas méga régulière, je me suis dit bon ok il faut vraiment coudre hyper près des bords, c'est pas évident hein, parce qu'il faut coudre vraiment hyper près des bords pour que ce soit joli, tout en attrapant bien le tissu quand même, donc voilà, il y a ça à savoir. J'ai utilisé un point élastique de ma machine à coudre qui donne une impression de point droit, mais alors là on voit pas parce que moi j'ai pas un zoom de ouf, si vous voyez quand même. Ça donne une impression de point droit et en fait il n'est pas droit. Et vous allez voir comment il est parce qu'en bas j'ai fait le même, mais là il fait pas du tout point droit, il fait point vite fait zigzag. Ça fait un peu des vaguelettes, vous voyez. Mais du coup c'est élastique. Mais c'est vrai que sur ce biais là ça rend super bien parce que on dirait qu'il est vraiment droit.
Mais du coup, ça change du point zigzag. Voilà. Je me suis dit, je vais le faire en orange, ce sera funky. J'aurais pu le faire en blanc et que ça se voit moins, mais question de goût. Hein. Les petits, ils étaient hyper contents. Bon, pour l'instant, ils les ont pas portés parce que du coup, je voulais vous les montrer. Et puis, je les ai finis il y a 2 jours. Puis, ils sont pas en manque de t-shirts non plus. Donc voilà, les petites cousettes. Et j'ai encore un autre Tada Couture, mais j'en ai plein d'autres en fait encore. Vous allez en avoir marre. Vite fait, j'ai fait des trousses. Des trousses. J'ai fait 3 trousses. Voilà. Ça, c'est les cadeaux des maîtresses et de la TSEM. Puisque là, on est à la fin de l'année scolaire. Et je me suis dit, tiens, j'avais envie de leur faire un truc. D'habitude, j'offre des bonbons, des chocolats, des machins. Et là, je me suis dit, bah tiens, pour les mettre quelque part, les bonbons, on va les mettre dans des trousses. Ce sera rigolo. Donc, j'ai fait des petites trousses en utilisant le patron de Indigo Bird Design. C'est le patron Anna. Et qui est très bien. Il n'y a rien à redire sur ce patron. Il est chouette. Ça, c'est la version grand modèle. Il y a une version plus petit modèle. Alors, la grand modèle n'est pas géante non plus. Hein. Je vous préviens, la petite trousse, ça doit être vraiment petite. J'ai fait donc ce tissu pour la maîtresse de Liam qui adore le rouge. Ça, c'est pour l'Atsem qui aime beaucoup le rose plutôt. Et puis notre Atsem, en plus, l'année prochaine, elle sera plus qu'à mi-temps parce qu'elle va faire... elle est en train de monter un truc avec son mari, elle va s'occuper de l'administratif. Donc je me suis dit qu'une petite trousse, ce serait pratique pour elle aussi. Et ça, c'est pour la maîtresse de Raphaël. Donc sur ce tissu CIS, on dit, hein, les carreaux comme ça s'appelle du CIS. Je trouve ça génial. Enfin moi ça me fait rire quoi, ce genre de truc. Le tissu à carreaux pour la maîtresse. Donc voilà, rien à redire sur ce patron qui coûte 4 € et des bananes, moins de 5 € en tout cas, 4 €, je sais plus si c'est 4,30 € ou 4,90 €, mais bon, vous voyez, c'est pas très cher. Et du coup, vous avez 2 tailles de trousses à décliner dans tous les tissus que vous avez. Il faut vraiment très peu de tissu pour le faire, donc en plus, ça permet d'utiliser vos restes de tissu. Quoi. Alors là, vous allez voir, là, je ne l'ai pas entoilée, celle-là, parce que en fait, le tissu extérieur est quand même relativement épais. Enfin, c'est une toile, c'est une crétonne, en fait. Cretonne, je sais pas comment on dit. Et là, c'était un tissu plutôt coton léger. Et là aussi, du coup, j'ai entoilé. Bon, après, plus ça va, moins je suis fan des entoilages. Donc, ça permet que ça se tienne un peu. Mais je trouve que autant sur les entoilages, sur des autocollants, thermocollants, là, sur des petites surfaces comme pour des cols, des machins comme ça va. Mais alors, sur des plus grandes surfaces, je trouve qu'il y a vite des endroits où ça se décolle, où ça fait moins jojo. Bon. Du coup, moi, j'ai décidé, par exemple, de ne plus le faire sur mes sacs. Genre, il m'en reste encore quelques-uns, des sacs où j'avais thermocollé. Mais maintenant, c'est fini, je ne le ferai plus parce que je trouve que c'est pas idéal. Qu'en plus, ça risque... Enfin, c'est moins bien pour le lavage. Enfin, voilà, c'est ce que j'en pense. Ça passe hein, au lavage, hein, on peut les laver, mais... je sais pas, je trouve que le résultat est moins nickel, en fait, que quand il n'y en a pas. Donc voilà pour la petite trousse Anna de Indigo Bird Design que vous trouvez sur Etsy. Et enfin, j'ai réalisé ce sac. J'ai ma laine qui est prise dedans. Alors attendez, hop, j'enlève ma laine. Ce sac, c'est un sac d'un patron que j'ai acheté aussi sur internet en PDF. C'était le patron de Vinny DIY. Je vous mettrai tous les liens de toute façon en bas. Maintenant, j'essaye de vous faire ça parce que c'est plus sympa. Et que je suis une fille sympa. Et ouais. Donc, ce tissu, c'est un tissu que j'ai acheté chez le dealer de tissu le plus proche de chez moi, qui est Tissu Casamea. Que vous trouvez en ligne aussi, Tissu Casamea. Mais bon, celui-là, ils en ont plus que c'était la fin du rouleau. Du coup, j'ai une promo en plus dessus parce qu'ils voulaient le liquider. Donc, trop bien. Donc j'en ai plein, du coup, je sais pas si vous voyez ça là, ce sont des sacs à projet que j'ai préparés dans ce tissu aussi.
Euh, bon, bref, petite parenthèse. J'ai acheté aussi les sangles et les fermetures chez Tissu Casamea. Le simili du bas, c'est un tissu que j'avais acheté chez Mercerine, sur la mercerie en ligne Mercerine, qui est un tissu bordeaux en simili, qui va parfaitement bien avec ce tissu. Donc ça, c'est le sac Georges. Il coûte 3 € si je ne m'abuse, le patron. Voilà. Moi, je trouvais ça intéressant de partir d'un patron. Franchement, j'aurais pu réussir à me le faire, mais bon, je trouve ça. J'aime bien voir les techniques de tout le monde un peu pour faire des sacs. Je pense qu'après, du coup, ça m'aide aussi à faire moi mon micmac pour mes finitions, pour les modèles que je vais vendre, quoi. Parce qu'évidemment, je ne vais pas vendre ce modèle de sac, puisque je pourrais, hein, parce qu'il faut elle permet la vente des modèles qu'on a fait avec ses patrons à condition qu'on paye une licence. Donc une licence d'utilisation, comme pour Sacotin par exemple. Mais alors attention, avis controversé, moi ça me plaît pas de faire ça. Alors ça va vous paraître peut-être hyper pas sympa, mais en fait il y a plein de personnes, des Américaines notamment, des personnes d'autres nationalités, alors comme Indigo Bird Design ou comme So Sweetness, comme comment elle s'appelle aussi, Stitch Mischief avait fait aussi un patron de sac. Il y a plein de patrons de sacs qu'on peut acheter, ils sont payants, mais qu'après on peut réaliser et revendre. Alors il ne faut pas utiliser un procédé industrialisé, donc c'est pas pour faire fabriquer en Chine et revendre après, quoi. Mais on peut les faire si on fait soi-même à la main, quoi. On peut les revendre tout à fait. C'est indiqué sur Etsy, sur les marchés et tout ça. Et donc, tout bêtement, j'ai envie de dire, je ne vois pas pourquoi j'irais payer une licence à quelqu'un pour pouvoir fabriquer des sacs que je vais revendre, alors qu'il y a d'autres modèles qui existent où je paye qu'une fois le patron et après c'est fini. Vous voyez, enfin, à un moment donné, faut être logique, quoi. C'est juste ça. Et puis, bon, en plus, j'ai envie de dire, il n'y a pas 12 000 façons de faire des sacs non plus. On retrouve quand même les patrons, quoi. Là, moi, j'ai pris celui-là parce que je voulais le tester pour moi, hein. Ça, c'est pas du tout parce que j'ai envie de le vendre, hein. Celui-là, je l'ai fait pour moi parce que ça me fait plaisir de me le faire, quoi. Que je trouvais ce modèle sympa et tout ça. Mais après, voilà, du coup, je me dis, si un jour je veux vendre des sacs plus grands, bon, bah, j'utiliserai pas ce patron. J'irai chercher un patron. Soit je fabriquerai un patron, moi, je réaliserai un patron moi-même parce que honnêtement, à force de coudre 15 millions de sacs, je pense qu'on peut aussi se départir des patrons à acheter et créer soi-même ses patrons, hein. C'est pas si compliqué, on va dire. Je dis pas que c'est pas du travail, hein, c'est du travail et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que, bon, à force, quand on a l'expérience de faire des sacs, on voit comment c'est fait un sac et on peut se faire son propre patron, quoi. C'est tout. Mais à côté de ça, moi j'aime bien avoir des patrons parce que je me dis, on peut toujours apprendre des nouvelles techniques et ça, c'est chouette, quoi. En l'occurrence, le seul petit reproche que... Alors, le patron est très très bien, il n'y a rien à redire sur le patron de Vinny DIY. Le seul reproche que je fais, c'est elle donne l'option pour mettre cette grande bandoulière, là, sauf qu'elle explique pas du tout comment on l'a fait. Alors, elle explique comment mettre les anneaux pour faire les anneaux là, de chaque côté, pour après pouvoir accrocher sa bandoulière. Mais par contre, après, la bandoulière, elle explique pas comment on fait. Alors moi, je savais faire une bandoulière, mais je me dis, quelqu'un qui débute, c'est dommage parce qu'en fait, le patron, il est accessible pour des débutants, mais quelqu'un qui débute, qui ne sait pas faire les bandoulières, bah, il doit aller chercher ailleurs comment faire une bandoulière. C'est un peu dommage. Voilà, c'est tout. Mais après, le patron est très très chouette.
il propose une poche devant là, puis il est pas cher quoi. Du coup en plus là-dessus il n'y a rien à dire quoi. Franchement, elle pourrait même le mettre un peu plus cher je trouve. 3 € c'est vraiment pas grand chose. Et dedans il y a des poches, vous voyez, des poches plaquées d'un côté et de l'autre. Où elle vous dit bien, vous pouvez les faire de la taille que vous voulez, tout ça. Donc franchement il est très très bien ce patron. Je suis contente de ma fermeture là. J'ai eu de la chance qu'en fait à Casamea il faisait, vous voyez, je sais pas si vous allez voir le curseur. Le curseur est sympa. Et c'est vraiment une fermeture avec des grosses dents là. Ah, elle est chouette. Et ouais, j'ai eu du bol parce que chez Casamea, ils faisaient des ventes privées et donc il y avait 20% sur tout le magasin. Donc j'ai eu 20% sur mes sangles, sur mes fermetures et tout. Donc ça, c'était top, top, top. Et donc, ouais, là, il y a une fermeture éclair, quoi, fermée par un zip. Et là, par contre, ce sont des poches plaquées aussi. Et là, il y a un passepoil que j'ai fait moi-même avec un ruban de satin. Donc voilà pour ce sac Georges, qui est très sympa, que je pense que je vais me refaire, mais en agrandissant un peu le patron, parce que alors là il a une taille week-end pour une personne, on va dire. J'aimerais bien avoir la taille week-end pour deux quand je pars. Parce que quand je pars soit juste avec mes enfants, ça passerait, je pense, mais ou quand je pars avec mon mari, comme ça on peut mettre. Parce qu'on est parti en week-end il n'y a pas longtemps, et alors. En plus, mon mari, il emmène toujours 15 tonnes de trucs et ça tenait pas dans le sac. Alors j'ai blindé. Je voulais absolument prendre mon nouveau sac. Vous connaissez ça, hein, j'imagine. Genre, on se fait un truc, on a envie d'utiliser tout de suite. Mais du coup, ses affaires à lui ne venaient pas toutes. Donc bon, c'est pas très grave. On s'en est remis. Voilà pour la partie couture. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, de répandre l'amour du fil. Alors, répandre l'amour du fil, aujourd'hui, donc c'est la rubrique dans laquelle je parle des autres podcasts, en gros. Aujourd'hui, je voulais parler de podcasts de designers. Puisqu'il y a en l'occurrence de designeuses, hein, parce qu'il n'y a pas d'hommes dans ceux que j'ai recensés. J'essaye de réfléchir là vite fait s'il y a des hommes qui ont des podcasts. Il me semble que dans les Chip and Days, il y a un des garçons, enfin des hommes, c'est pas des garçons. Moi je dis toujours les filles pour les femmes, donc du coup je dis garçons pour les hommes. C'est pas grave, j'espère qu'ils m'en tiendront pas rigueur. Il me semble qu'il y en a un des deux qui design, mais je veux pas m'avancer dessus. Donc les podcasts de designeuses. Dans ceux que, enfin moi je regarde quand même pas mal de podcasts, donc du coup c'est vrai que je pense que je vois beaucoup de choses passer, et du coup celle dont j'arrive même plus à parler, c'est affreux. Podcasteuse en bois, c'est moi. Du coup, les designeuses. Alors dans les podcasts les plus anciens de designeuses, nous avons donc les podcasteuses, designeuses historiques, on va dire. On a Mélina, qui est donc In a Panda's World sur les réseaux. Et donc Mélina a un podcast depuis fort fort longtemps, que maintenant elle appelle le vlog récréatif, il me semble, de Mélina. Ou du panda, je ne sais plus comment elle l'appelle, bref. Qui est très chouette, où elle présente ses designs, ce qu'elle tripote, tout ça, donc c'est mode podcast. Donc voilà, Mélina, toujours une bonne référence en matière de podcast et de design aussi. Ensuite, on a dans les assez anciennes, je regarde un peu mes notes, Folie Ordinaire. Alors, Folie Ordinaire, elle a commencé le podcast alors qu'elle n'était pas designeuse tricot. Donc c'est vrai que ses débuts de podcast, il n'y a pas du tout cette partie design. En revanche, par la suite, elle s'est mise à designer, et c'est ce qui lui a d'ailleurs un peu posé problème à Mylène pour, comment dire, parce qu'elle voulait pas non plus que son podcast devienne uniquement un recensement de ses designs ou une présentation de ses designs, donc elle était un petit peu embêtée avec ça. Donc elle a essayé plusieurs formules. Moi je trouve que la dernière
est très très chouette. Mylène, si tu me regardes, je te l'ai dit d'ailleurs, j'ai bien aimé ta dernière formule qui consistait à me présenter une petite chose de... Elle présente des petites choses, donc un petit design, un petit patron, un petit... Voilà. Donc en gros, en fait, du coup, elle présente un seul de ses modèles, il me semble, dans l'épisode. Et c'est très très chouette. D'ailleurs, si vous avez envie de tester pour Mylène, elle a un design en ce moment où elle manque de testeuse. C'est un design de pull avec des rayures verticales et une très jolie détail au niveau de l'encolure dos et des manches aussi qui sont assez jolies. Moi, je ne teste pas les pulls, mais voilà, parce que ça me stresse de stresser, ça me stresse de stresser, oui, et de tester. Et donc, j'essaye de ne pas me stresser dans mes loisirs, donc voilà. Mais du coup, si vous aimez tester, allez faire un tour sur son compte, à chercher des testeuses pour ce modèle. Donc ouais, folie ordinaire. On a aussi Anna de Along avec Anna, qui pareil, avait commencé son podcast alors qu'elle ne designait pas et s'est mise au design. Donc maintenant, elle présente énormément ses designs dans le podcast. Mais moi, franchement, Mylène, je comprends en quoi ça la dérangeait de présenter ses designs. Elle voulait pas que ça fasse téléachat. Un peu comme moi avec mes sacs, en fait. C'est un peu compliqué. Mais à la fois, Anna le fait, enfin les autres le font de façon simple et je trouve que ça passe bien aussi. Je trouve ça aussi très intéressant parce qu'en plus d'avoir les explications sur les designs, de savoir d'où elle est partie, de voir un peu les problèmes rencontrés, les modifications du coup qui sont faites et tout ça en fonction de la laine, machin. Je trouve ça très très intéressant en fait d'avoir cet aspect-là des choses qu'on n'a pas nous quand on tricote simplement, j'ai envie de dire, un modèle. Euh, donc voilà, Anna, il y a aussi, je pensais du coup au niveau des explications, il y a une designeuse tricot qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps qui est Armel de Knits with Chocolat, qui a fait des petites vidéos. Elle en a fait que 2 pour l'instant, puisqu'elle s'est juste lancée là-dedans. Où en fait, elle fait pas vraiment un podcast, mais c'est des vidéos de présentation de ses modèles. Et ça, je trouve ça aussi très très intéressant. Je suis allée voir d'ailleurs les 2 vidéos, je trouve ça très chouette. Donc voilà. Sinon, au niveau podcast, podcasteuses qui font aussi du design, on a aussi Yarnflakes, donc Audrey Borrego, qui a un podcast qui est super. Alors moi j'adore le podcast d'Audrey puisque je trouve qu'il est toujours très très instructif. Euh, Elle a une façon de présenter les choses, je sais pas comment expliquer en fait, c'est bizarre. Je trouve que Audrey déjà c'est quelqu'un qui fait comme ça très très doux, très très éthéré. Elle est comme dans une bulle tricotesque, je sais pas. On dirait que je pense qu'il y a une petite planète où vit Audrey de Yarnflakes, comme le Petit Prince un peu. Je sais pas, c'est marrant, mais c'est quelqu'un qui a l'air mais hyper tellement gentil et hyper intéressante et j'adore vraiment son podcast, il est super. Euh, Ensuite, en podcasteuse designeuse, on a euh, euh, mince. Pour celles qui ne font pas que ça, on a Camille Déco, Camille Décoto en fait, qui est une des procrastiniteuses. Les procrastiniteuses, c'est donc ce podcast en duo entre Tania et Camille. Et Camille, quand même, fait pas mal de design de châles, notamment. Et donc, voilà, c'est toujours aussi intéressant de voir ces présentations de design. On a aussi Crystal Little K, qui a un podcast qui s'appelle Ceci n'est pas un podcast. J'aime bien la référence. Ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas un podcast. Où elle présente tout ce qui est tricote, ses designs, mais pas que, ses collaborations, voilà. C'est aussi très instructif. Il y a dans les podcasts un peu anciens celui de Tricot et Stitch, qui n'a pas fait de podcast depuis longtemps, mais
il me semble, est en train de revenir là sur les réseaux. Donc Christelle avait ce podcast qui s'appelle Revenons à nos moutons, qui est très très chouette, et où elle présentait aussi quelques-uns de ses designs de châles et de chaussettes notamment. Et on a également dans les designeuses Cordélia Vore, Béatrice donc, qui a énormément d'épisodes de podcast. Béatrice qui fait notamment une librairie de patrons gratuits qui sont des modèles entre guillemets simples mais qu'on peut adapter, qu'on peut modifier à l'envie. Et donc Béatrice a un podcast qui s'appelle Cordélia Vore. Il y a également, je voulais parler de Malorae, donc Coraline Kérizit qui s'est lancée tout récemment dans le podcast, donc elle a fait un épisode pour l'instant. Et donc Malorae, c'est une designeuse qui est quand même très très prolifique, qui a été très prolifique cette année avec énormément de patrons de pulls, de châles, un peu de tout en fait. Et donc voilà, je souhaite longue vie à ton podcast, Coraline, si tu passes par là. En anglais, je voulais parler juste de 2 podcasts. Si vous suivez les podcasts en anglais, il y a le podcast de Skendir qui est hyper chouette, où Skendir c'est un podcast hebdomadaire où elle présente ses designs, mais pas que. Elle, c'est une Norvégienne qui vit à Londres et elle fait énormément de design de jacquard. Et c'est hyper chouette, hyper instructif aussi. Moi, j'aime beaucoup son podcast. Et enfin, il y a une américaine que j'adore qui s'appelle Suzanne B. Anderson, qui est la personne qui se tient derrière la marque de laine Barrett Woolyard. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aimerais énormément tester un jour ses laines qui ont l'air très très chouettes. Et elle fait notamment beaucoup de patrons de peluches qui sont mais trop mignonnes. Si vous aimez tricoter des petites peluches et que vous comprenez le tricot en anglais, franchement foncez sur les patrons de Suzanne B. Anderson, ils sont juste géniaux. Et elle a notamment toute cette collection de patrons de petites peluches ou de petits jouets quoi. Où en fait on a un jouet, on le retourne et on a un autre jouet. Par exemple, elle montrait je regardais l'autre jour une des interviews qu'elle a fait avec Christy Glass, où il y avait, c'était un hippopotame, et hop, on le retourne et on avait un lion, quoi. Mais je trouve ça tellement bien. Il y avait aussi la version Noël avec un bonhomme de neige, et hop, on le retourne et on a un sapin. Je trouve ça mais tellement... c'est magique, en fait, quoi. C'est trop bien. Donc voilà, si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à aller voir ces 2 personnes-là. Donc voilà pour les répandre l'amour du fil. Moi je trouve ça toujours très très intéressant de voir un peu la perspective des designers sur le monde du tricot. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire une rubrique quand même spécifique sur ce thème-là. Et enfin, je vais passer à la dernière partie qui va être c'est arrivé près de chez moi. Enfin, ça va arriver pas près de chez moi du tout, mais c'est pas grave. Je voulais vous parler simplement du festival de l'écheveau solidaire qui aura lieu du coup le week-end du 21 juillet, là, samedi et dimanche. Moi j'y vais avec mes copines Aurélie et Sylvie, et j'y retrouve Carole Bricole. Aurélie et Sylvie c'est Atalante 09 et Bricole 09. Et donc on va se faire un petit week-end colo tricot là-bas, ça va être trop sympa. Ce que je voulais juste vous dire par rapport à ça, parce que je vous avais déjà dit que j'y serais, et que notamment j'animerai un atelier chaussettes, donc bon, si vous voulez, il me semble qu'il reste des places, donc si vous voulez vous inscrire à l'atelier chaussettes avec moi, allez-y, ce sera chouette, parce que les chaussettes, c'est trop chouette. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à ça, c'est que je n'avais pas prévu à la base de vendre mes sacs sur le salon, puisque je faisais déjà l'atelier et puis je devais aider Carole sur son stand. Et en fait, c'est Carole qui m'a dit « Mais pourquoi t'amènes pas des sacs sur le stand ?» Alors, du coup, je dis « Ben, je sais pas, j'avais dit que je venais pour t'aider, donc du coup, ça
ça me gênait d'apporter des trucs parce que je venais quand même plus pour t'aider toi. Elle m'a dit non, mais moi ça me dérange pas du tout, franchement. Donc j'ai demandé à Lily si c'était possible. Donc Lily qui organise du coup ce festival, hein, comme vous le savez bien. Et donc Lily m'a dit oui, donc du coup je vais apporter des sacs. Alors je vais pas en apporter des milliards, hein, soyons clairs, mais je vais apporter tout ce que j'ai. Et comme ça, si pas des milliards, bah non, hein, je suis pas je suis pas une usine, donc je peux pas en emporter des milliards, mais je vais en apporter. Là, vous voyez, j'en fais. Je suis en plein travail pour vous. Je fais des sacs pour le festival. Et puis donc du coup, vous pourrez retrouver mes sacs sur le stand de Carole. Et puis mes mini trousses à aiguilles que je vous présentais aussi la dernière fois. Les trousses de voyage là, pour les aiguilles. Donc voilà, j'aurai ça sur le stand de Carole et puis d'autres petites choses qui seront des surprises et que je vous présenterai, je pense, sur Instagram. Voilà. Et puis pour celles qui ne vont pas au festival, de toute façon, en rentrant du festival, tout ce qui restera, je le mettrai en ligne et donc vous aurez aussi accès à mes sacs et tout ça. Et puis en ce moment, il y en a quelques-uns en ligne. Hein, si vous avez envie de sacs, n'hésitez pas. Donc voilà. Et puis surtout, j'ai tellement hâte d'être à ce festival. C'est un truc de dingue. Ça va être juste trop trop bien. Et ouais, j'ai juste hâte. Bon, sur ces belles paroles, j'ai envie de dire bonnes vacances à celles qui sont en vacances. Bon courage à celles qui, et ceux, on n'est pas discriminant, à celles et ceux qui travaillent. Et puis, et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.